Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Fimbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier jeu, le quiz de chez nous. Et aujourd'hui, une édition évidemment dédiée à Noël. Alors installez-vous confortablement, entourez-vous de vos proches pour ce rendez-vous inédit. Un grand merci déjà à la ville de Sarreguemines de nous permettre d'installer notre plateau et notre magnifique décor ici sur la scène de l'hôtel de ville. Mosaïque Cristal couvre deux territoires, l'agglo de Sarreguemines et le Pays de Bitche. Alors aujourd'hui, deux équipes vont s'affronter. Chacun des candidats va tout donner pour représenter au mieux son territoire et tenter de remporter le premier trophée du quiz de chez nous. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe de Sarreguemines et je vais vous présenter Fanny. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Fanny, vous venez d'où ? Alors, je viens de Sarreguemines, j'habite Sarreguemines et je suis donc ravie de représenter l'équipe de Sarreguemines. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Et du côté des Sarregueminois, nous avons le candidat Raphaël. Bonjour. Des Sarregueminois, des Bitchalena. Des Bitchalena, pardon, je commence déjà. Des Bitchalena, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous venez d'où, Raphaël ? Alors, moi, je viens de Schorbach, petit village à côté de Bitche. Ok, et aussi ravi d'être là, motivé. Ravi d'être là, ravi de représenter les 33 000 habitants du Pays de Bitche. On a la pression. Mais ça va le faire. Eh bien, à leur côté, des personnalités du territoire qu'on adore recevoir sur Mosaïque Cristal et qui, j'en suis sûre, vont tout donner pour faire gagner leur candidat. Pour l'équipe de Sarreguemines, elle est chanteuse, comédienne et elle affiche toujours un grand sourire. Lisa Dan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Lisa. Merci à vous, je suis très contente d'être là. Lui est réalisateur, il a à cœur de mettre en valeur le territoire à travers sa caméra. Thomas Zanfran. Bonjour. Bonjour Thomas, merci beaucoup de faire partie de cette émission. Merci à vous. Je me tourne à présent vers les Bitchalena, cette fois je ne me trompe pas. Une artiste aux multiples talents, elle est chanteuse, peintre et déborde d'énergie, Johanna Lagrave. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Lui est également chanteur, mais aussi compositeur, auteur et conteur. Il déchaîne les foules avec son groupe L'Officine du Gueux, François Nadler. Bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ça Motivé? va très bien, ça va très bien. Et bien maintenant que les présentations sont faites, place au jeu. Vous allez vous affronter au cours de 3 manches composées à la fois de questions à réponse à choix multiples sur différentes thématiques. Il y aura aussi des questions de rapidité où il faudra être la première équipe à activer le buzzer et bien évidemment donner la bonne réponse. Vous avez aussi une ardoise à votre disposition. Pour certaines questions, il faudra être l'équipe la plus proche possible de la bonne réponse. Et on vous réserve également plein d'autres surprises, mais je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est prêts, on est chaud, c'est bon. Le public aussi est prêt. Eh bien, c'est parti pour la première manche. Pour déterminer quelle équipe va prendre la main pour débuter ce jeu, je vais vous poser une question ouverte. Alors, elle ne vaut pas de points, celle-ci, c'est vraiment juste un peu de l'échauffement, mais pour savoir qui va démarrer. Alors, une première question, vous allez vous équiper de vos ardoises. Vous pourrez vous concerter pour définir la réponse. Vous êtes prêts? Alors, combien est-ce qu'il y a d'habitants au total dans l'arrondissement de Sarreguemines Bitche? Sarreguemines Bitche, tout l'arrondissement. Sarreguemines, il y a 25 000.
C'est 24 000 juste Sarreguemines ou... C'est les chiffres de l'INSEE de 2021, ça peut vous aider. Oui, mais Sarreguemines, c'est 24 000, c'est ça. Moi, je dirais 70, 110. Ça fuse. 60. C'est fini. Il va falloir montrer les réponses. Alors, pour le territoire de Sarreguemines, on dit 70 000. Le Beachorland dit 80 000. Eh bien, la réponse est 96 273. Donc, c'est Donc, comme j'ai dit, là, pour l'instant, il n'y a pas de points à gagner. Mais par contre, ça va arriver très vite. Mais en tout cas, vous prenez la main. On va démarrer avec une première série de questions sur la thématique de Noël, évidemment, puisqu'on est à Noël. Donc, vous aurez chacun une question. Je vais vous poser à chacun une question où vous aurez à chaque fois 4 propositions. Donc, écoutez bien les questions et toutes les propositions. Vous êtes prêts? La première est pour vous. C'est bon. Alors, question numéro 1. Sous quelle plante est-il de tradition de s'embrasser à Noël? Est-ce que c'est le hou, le laurier, le gui ou le guirou? Le gui. Le gui? Le gui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Question maintenant pour l'équipe de Sarreguemines. Quel est le nom du ballet célèbre qui est souvent joué pendant la période de Noël? Est-ce que c'est Casse-Bonbon, Casse-Noisette, le lac des Cygnes ou les lacs du Connemara? Casse-Noisette. 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 Bravo, c'est la bonne réponse. Deuxième question pour vous. Dans quel pays le Père Noël a-t-il sa résidence officielle? La Norvège, la Suède, la Finlande ou la Tanzanie? C'est la Laponie. La Laponie, c'est en Finlande. Finlande, il me semble. La Finlande? La Finlande, c'est une bonne réponse. Bravo. Équipe Sarreguemines. Dans quelle ville se trouve le marché de Noël le plus ancien de France? Sarreguemines, Strasbourg, Colmar ou la ville de Montcuq? C'est Colmar. C'est pas un piège, non, pas Colmar. Strasbourg, c'est le premier marché de Noël en France, mais le plus vieux, je sais pas. Colmar? Je dirais Colmar. On dit Colmar. Dites Colmar, ben, c'était Strasbourg. Il a été créé en 1570 sur le modèle des marchés de Noël allemands. C'est aussi le premier par le nombre de visiteurs. Il accueille chaque année plus de 3 millions de personnes. Vous avez l'avantage pour l'instant. Est-ce que ça va rester comme ça? On ne sait pas. Que déposent les Norvégiens sous le sapin la veille de Noël? Des carottes, un bol d'avoine, des pièces de monnaie ou du lait? À votre avis? Je dirais des carottes pour les reines. Moi, j'aurais dit du... Ouais. Les carottes, c'est chez nous. Je ne sais pas pourquoi le bol d'avoine, ça me paraît sorti du contexte, justement. Ça réfléchit, ça réfléchit. On a combien de temps pour réfléchir? Pas beaucoup de temps, faudrait donner une réponse. On n'a pas la nuit. Non. Alors, vous arrivez à vous mettre d'accord? Choisis. Bah, je prends le bol d'avoine alors. Ouais. Bol d'avoine. Bravo, c'est la bonne réponse. Quel instinct. En Norvège, on raconte l'histoire du Nis, un petit gnome qui protège les maisons et les familles. Pour le remercier, les habitants lui laissent un bol d'avoine sous le sapin. Incroyable. Voilà. Quel instinct. Merci. C'est à vous, Sarreguemines. D'après les légendes islandaises, combien de Pères Noël existe-t-il? 2, 5, 13, ou alors le Père Noël n'existe pas en Islande, selon vous? Je sais pas. 2, 5, Moi, je dirais 13, ou le Père Noël n'existe pas en Islande? Ouais. 13. Eh ben, c'est une bonne réponse, bravo. C'est une autre légende. En Islande, il n'y a pas de notre Père Noël qu'on connaît chez nous, mais 13 petits trolls qui apparaissent à partir du 12 décembre et ils ont chacun leur particularité. Voilà, donc en même temps, on apprend des choses ensemble. Alors maintenant, là, c'était un petit peu l'échauffement. On va passer aux premières questions de rapidité. Alors, je vais appeler mon petit lutin qui va vous apporter les buzzers. Ils arrivent, on va se mettre en place. Un buzzer pour le Beachorland, un buzzer pour Sarreguemines. On fait un petit test ou... Non, pas de test. On part du principe que ça va très bien fonctionner. Alors vous êtes prêts? Il va falloir être réactif. Hein. Juste question, on doit mettre les mains sur le buzzer ou pas? Non. On n'a pas le droit? Non, okay. Vous appuyez, mais n'importe lequel membre de l'équipe peut appuyer, il n'y a pas de souci. Hein. Alors c'est parti, première question. Quelle rivière
coule à Bliss-Gerswiller? La Bliss. C'est une bonne réponse, bravo. Quelle rivière Saint-Denis? Deuxième question. Quel est le nom du célèbre personnage de fiction qui déteste Noël et tente de le voler? Le Grinch. C'est ça. Ils sont très réactifs au Pays de Beach, là. Attention. Prochaine question. Quel résultat obtient-on si on multiplie tous les chiffres du clavier du téléphone? C'est des maths. 0. C'est ça. Bravo. Parce qu'il y a le 0 dans l'eau. Ah bah oui. Attention. Dans quel sport, adapté d'une célèbre saga évoquant la vie d'un sorcier, doit-on attraper le Quidditch? Bravo. J'ai même pas fini la question. Bravo. Une fan d'Harry Potter, apparemment. On a le droit de répondre avant que la phrase... Oui, pas de souci. Tant que c'est la bonne réponse, Par contre, après... je me suis éclaté la main. Mais alors faites attention, vous ne baissez pas quand même. Ça reste un jeu convivial et familial. Alors maintenant, attention. Je vais faire un bruitage. Voilà, oui, je me lance. Vous allez devoir deviner de quel film il est tiré. Ok? Vous êtes prêts? Bziou. Bziou. Star Wars. Oui. Moi, j'aurais dit bim. Tu connais? Alors, un petit point sur les scores. Vous êtes à égalité. Sarreguemines et le Pays de Beach. Pour l'instant, on n'arrive pas à vous départager. Alors, Lisa, Dan, merci beaucoup d'être parmi nous. Ça va, ça se passe bien pour l'instant, cette première partie? Je suis très stressée. J'ai l'impression que je joue ma vie. Alors, en fait, il faut savoir que moi, je regarde tous les midis, les 12 coups de midi. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'y être. Donc, c'est génial. Je suis très contente d'être là. Ah ben super. Donc, vous, Lisa, vous êtes une chanteuse. On adore vous recevoir sur Mosaïque Cristal, suivre un petit peu vos actualités. Le grand public vous a découvert dans l'émission La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre carrière? Qu'est-ce qui se passe? Quel projet vous avez? Alors, ça avance petit à petit. Je fais mon petit bout de chemin. Et là, je viens de sortir un tout nouveau titre qui s'appelle Dernier Tour, qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et sinon, je vais commencer ma tournée en Belgique dans un premier temps. Et je fais des concerts aussi en France, que j'annonce évidemment sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous invite à me suivre. Je m'appelle Lisa Dan, voilà, sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. Eh bien, super. Bravo en tout cas pour votre parcours. Merci beaucoup. On a une prochaine question de rapidité qui arrive, mais avant ça, je vais vous laisser regarder une vidéo. Il va falloir être très attentif, la question vient après. Vous étiez attentifs? Alors, vous êtes prêts? Quel était le numéro du maillot de la joueuse? Numéro 7. C'est ça, bravo. Et ça vous fait 2 points en plus du coup. Ah, 2 points en plus? Eh oui, eh oui. Celle-ci vaut 2 points. Et là maintenant on passe à une question qui vaut 3 points. Alors attention. Ce ne sera pas une question de rapidité. Vous pouvez reprendre les ardoises cette fois-ci. On va juste mettre peut-être les buzzers de côté. Venez, je vous les prends. On va les mettre de l'autre côté. Hop. Comme ça, on les récupère après. Ça vous enlève l'idée d'appuyer dessus. Hop. Alors, c'est une question spéciale sponsor, parce que pour nous permettre de produire cette émission, on peut compter sur des sponsors qui nous ont fait confiance, qui nous soutiennent, et on les remercie évidemment chaleureusement. Pour les mettre à l'honneur, on a décidé de leur dédier à chacun une question, et on commence par le Jouet Club de Sarreguemines. Alors, chaque année, on reçoit le fameux catalogue. Vous l'avez aussi près de vous du magasin. Ça permet aux enfants de préparer leur liste de cadeaux au Père Noël. Et justement, chers candidats, à votre avis, ce catalogue, combien il pèse? Écrivez votre réponse sur l'ardoise. 400 grammes. J'allais dire 450. Faites des estimations. 300 grammes. C'est pas écrit dans le catalogue, on a vérifié. Pas besoin de regarder, Thomas. Ok, ouais, ça va. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Le Beacherland, il faut écrire une réponse. Hein. Sinon...
Alors, est-ce que vous pouvez montrer vos ardoises? 400 grammes. 400 grammes aussi. Ben mince. La réponse? C'était 442 grammes, donc vous étiez pas loin, tous. Mais du coup, les points n'évoluent pas. On peut vous rajouter 3 points à tous, mais du coup, les scores n'évoluent pas. Mais on peut les applaudir quand même. Ça continue à peser. Je vous ai dit, tu vois, c'est comme une bière, tu vois. Ouais, alors la question là est finie. On peut poser le catalogue. Okay. Alors maintenant, on va passer à une première animation. Celle-ci qui va vraiment vous départager, il n'y aura pas d'égalité. Vous allez faire une animation emballage de cadeaux. Alors j'espère que Fanny et Raphaël, vous êtes doués pour faire les petits paquets cadeaux. On va vous apporter ça tout de suite, tout le matériel pour vous le mettre à disposition. Est-ce que mon petit lutin peut venir? Sur vos encouragements surtout. Alors vous allez avoir... Je vais ramener aussi... Donc attention, c'est bien le candidat. Donc pour Sarreguemines, c'est Fanny, et pour le Pays de Beach, ce sera Raphaël qui devra emballer les cadeaux. Mais ses coéquipiers peuvent bien évidemment l'encourager. Hop. Alors, attention, il y a un ordre. Il faut d'abord emballer le petit paquet cadeau, le petit paquet, ensuite la boîte de biscuits et en dernier le gnome. On a le droit de l'aider. Il faut juste l'encourager, mais c'est Raphaël qui emballe. Vous allez avoir 2 minutes et pas 1 seconde de plus pour le faire. Attendez, ça va pas démarrer le chrono. On se calme. On se calme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tout le matériel, le scotch, les ciseaux, le papier, les cadeaux à emballer? Eh bien, je lance le chrono. C'est parti. Je peux pas toucher. Non. Alors. Vous pouvez les encourager, évidemment, les publics aussi. Faites du bruit, Sarreguemines. Alors. Allez, tu peux le faire, vas-y. Alors, on voit qu'il n'y a pas trop d'expérience. Vas-y, il galère du côté du pays, vas-y, il galère. On va voir comment ça va se finir. Attends, les bonbons, je les fais après. Fanny a l'air un peu plus à l'aise. Je veux quand même souligner que Fanny a des enfants, ça se voit. Ça se voit qu'elle a des enfants. Fanny tremble, je répète, Fanny tremble. Plus beaucoup de temps. Fanny est sous pression à l'heure actuelle. Ça peut vraiment pas aider. Ah non. Même pas couper les bouches. C'est pas dégueulasse. Non. Ensuite, on continue. Il y a 2 minutes. Juste des encouragements. Bravo. C'est super. C'est original. Magnifique. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Ça va aller. Ça va. Ça va le faire. On n'a pas. Alors, Fanny est déjà au 2e cadeau. Il reste combien de temps? Raphaël, alors je n'ai pas le chrono sous les yeux. Mais je pense que ça va être bientôt terminé. Regarde, je vais faire un bonbon. Alors, Raphaël va commencer son 2e cadeau. Vas-y, nickel. Fanny est un peu plus avancée. Oh, l'expérience est venue. Alors, on part sur un emballage bonbon. Parfait, très bien. C'est parfait. Oh, pas mal. Oh, punaise. Bien joué. C'est fini? Parfait. Il y a de l'amélioration là. Magique. Allez, le paquet de biscuits, là, ça l'a tiré. C'est trop beau. C'est très artistique. J'adore. On attaque le gnome chez Fanny. Ah, c'est fini, on lâche tout. On lâche tout. Égalité. On peut les applaudir. Égalité. On peut les applaudir, c'était pas évident. Non, t'as le gnome dans le papier. Alors, la juge, c'est moi. Alors, je vais inspecter un peu les cadeaux. Parce que c'est moi, après tout, la présentatrice. Alors là, on a un joli paquet bonbons. Très original. Et on a voulu démarrer le gnome, mais il n'a pas démarré. On a de la force. Et là, alors... finalement, ça va. Oui, C'était très mal parti. C'était très mal parti. Et là, c'est quelque chose de plus original. C'est artistique. C'est artistique. Ah, le choix est rude. Difficile, hein. Le choix est rude, mais comme tous les cadeaux sont quand même très beaux, je vais donner l'avantage à Sarreguemines qui était un peu plus rapide. Par hasard. Et qui gagne donc 4 points supplémentaires. 4 points. C'est la meilleure, bravo. C'est bon. Mais attention, on sait que le Pays de Beach, il se laissera pas faire, je pense. T'as un Attention. huissier là, tu crois?
François, Oui. comment ça va? Très bien, très bien. Vous passez un bon moment? Eh bien, super, oui. Bah oui, c'est un moment très agréable. Avec l'Officine du Gueux, votre groupe, est-ce qu'il y a un peu des nouveautés? Vous avez fêté votre anniversaire il y a peu de temps? Oui, il y a quelques semaines, on a fêté les 30 ans du groupe, donc c'était un moment vraiment sympa. On a joué dans une salle près de chez nous, à Montbronn, donc on est très contents. Et c'était une belle soirée parce qu'on a eu beaucoup de monde et qu'on a pu rencontrer plein de gens. Et donc c'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir Là, on va être un petit peu en côté. mode stand-by et puis on reprend à partir du mois de mars, au moment de la Saint-Patrick, avec quelques dates qui se profilent. Ok, super. Bon, on a hâte de vous suivre à nouveau en concert. Merci. En tout cas d'être là. Merci. Alors, on va faire un petit point sur les scores. Alors, les Argumina mènent pour l'instant avec 12 points, mais les Beach Arena ne sont vraiment pas loin derrière avec 10 points. Donc vraiment, c'est dans un mouchoir de poche. C'est en tout cas là la fin de la première manche. Et c'est parti pour la deuxième manche. Vous pouvez garder vos cadeaux à côté de vous. Ça fait de la déco en attendant. On les enlèvera après, vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. Le petit lutin viendra les récupérer. Alors, on va repasser par une petite partie QCM, mais cette fois-ci, vous aurez le choix entre plusieurs thématiques. Et c'est l'équipe qui est en tête qui va avoir les premiers choix. Je vais vous proposer 4 thèmes, c'est vous qui allez décider le thème que vous souhaitez. Alors, il y a le thème « Le Père Noël a les boules »,« La Mère Noël passe le bac »,« Rudolph fait le tour du monde » ou « Le lutin sur des skis ». Qu'est-ce que vous choisissez ? Qu'est-ce qui vous inspire? La première, donc, allez, la Père Noël a première. les boules. Le Père Noël a les Le Père boules. Noël a les boules, c'est parti. Donc c'est un quiz évidemment sur la thématique de Noël encore. Ok. Alors là, toutes les questions sont vraiment pour vous. Dans la chanson Petit Papa Noël, avec combien de jouets arrive le Père Noël selon l'enfant? Des centaines, des milliers, quelques dizaines ou juste des souliers? Ouais, milliers, oui. Oui, c'est bien des milliers. Alors attention, le public, on souffle pas, hein. J'ai entendu un peu la réponse. Hein. On n'a pas entendu. Attention. Je laisse passer une fois. Quel animal accompagne le Saint-Nicolas? Une oie, une poule, un cheval ou un âne? Un âne. Un âne. Un âne, tout à fait. Bravo. Combien de rennes tire le traîneau du Père Noël selon la légende traditionnelle? 7, 8, 9 ou 10? J'en sais rien. J'allais dire 10. Mais... Ah ouais. Selon la légende traditionnelle, 7, 8, 9 ou 10? On n'est pas d'accord. Chacun a Il gagné. va falloir On est en train de trouver. faire un calcul s'ils sont nombreux. Alors ça sert à rien de compter. Ouais, Là, il y en a des deux, rennes qui j'allais sont dire. plateau, ils sont pas au complet. Je crois, derrière le traîneau. J'aurais dit 8. Bah ouais, je crois. Vas-y, 8. Allez. 8. Et c'est la bonne réponse, ils sont 8. Ils sont 8 initialement au 19e siècle. Chacun possède un trait de personnalité différent. Le 9e, Rudolph, est apparu plus tard, à partir de 1939, dans une histoire américaine. Ok, super. Parfait. Quel était le nom du modèle de la boule de Meisenthal en 2015? Silex, Ricochet, Stella ou Astra? Stella, elle est récente. Ouais, c'était là les récentes. Ouais. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Silex, Ricochet, Stella ou Astra? Astra, moi j'aurais. Astra, ça me Ouais, tente bien. Astra. C'était Silex. Ah mince. Bon, tant pis. Stella, Lisa avait raison, Stella était la boule de l'an dernier, Ouais, dévoilée en 2023. Ricochet et Astra n'existent pas, mais ça peut peut-être donner des idées à de futurs designers, pourquoi pas. Ok. Dernière question sur la thématique de Noël. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? Les convives mangent debout autour d'un buffet. Tous les plats sont végétariens. Le repas se passe dehors près d'un feu ou chacun mange dans sa chambre. J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah. Mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. Jess, c'est pas dans la chambre. On n'a pas l'appel à un ami, je suis désolée. Non, Les convives mangent debout autour d'un buffet. Tous les plats sont végétariens. Le repas se passe dehors près d'un feu ou chacun mange dans sa chambre. Juste entre buffet et le feu, Moi, je dirais bien dehors près d'un feu aussi, ouais. Thomas? Ouais. Non, bah, il fait froid en Pologne. Justement. Pour le charme, non? Ok, bah on va dire dehors. Dehors près d'un feu. Ouais. Dehors près d'un feu, et ben non, c'est tous les plats sont végétariens. Ah ouais? Et oui.
La tradition veut qu'il y ait 12 plats, parmi lesquels la soupe de betterave rouge ou les raviolis fourrés aux champignons, et ils boivent de la compote de fruits secs. Ok. Ça donne envie. Donc voilà, donc c'est tout pour la catégorie Noël. Maintenant, je me tourne vers vous. Vous avez encore le choix entre la mère Noël passe le bac, Rudolph fait le tour du monde ou le lutin sur des skis. Géographie, hein. Mais je sais pas. Elle est autour du monde. Autour du monde. Johanna avait l'air motivée. T'as la pression. Allez. Du coup, j'ai la pression de ouf. Et bien, c'est parti pour des questions de géographie. Vous êtes prêts? Oui. Quelle est la capitale de l'Australie? Canberra, Sydney, Melbourne ou Brisbane? Canberra. Canberra. C'est la bonne réponse. Bravo. Deuxième question. Quel est le point émergé le plus bas sur Terre? Amsterdam aux Pays-Bas, les rivages de la mer Morte, les îles Tuvalu ou mon compte en banque après les fêtes de Noël? Le point émergé le plus bas sur Terre. Amsterdam aux Pays-Bas, les rivages de la mer Morte, les îles Tuvalu ou mon compte en banque après les fêtes de Noël? La mer morte. La mer Bravo, morte, ouais. c'est la bonne réponse. Bravo. Il se situe à 430 mètres en dessous de la surface de la mer. Bravo. Quel pays traverse le lac Titicaca? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay ou toilettes et cabinets? C'est le deuxième. C'était quoi les deux premiers? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay, toilettes et cabinets. Le deuxième. Pérou et Bolivie? Moi, il y a deux fois Bolivie. Ouais, mais il y a deux fois Oui. Pérou aussi. Ah oui. Moi, Il y a toilettes et cabinets aussi, hein? C'est probable. J'aurais dit Pérou et Bolivie. Vas-y. Pérou et Bolivie? C'est la bonne réponse. Yes. En France, il existe un village dont le nom n'est composé que d'une lettre. De quelle lettre s'agit-il? A, P, Y ou X? Il y a un village qui n'est composé que d'une seule lettre. Y, je crois. A, Ouais, moi aussi. P, Y ou X? Y. Bravo. Un sans faute pour l'instant. C'est un village de la Somme dans les Hauts-de-France. Il s'écrit avec un Y mais se prononce I. Voilà. Salut, Dernière question géographie. Quel est le nom du point culminant de Sarralbe? Le belvédère des Knolls, le belvédère du Knop, le belvédère des Cagoles ou le belvédère du Schnaps? Le deuxième. Ouais, Le belvédère du Knop? Oui. Ben bravo, c'est un sans faute pour l'équipe du Charente sur cette thématique. Je me tourne vers Sarreguemines. Oui, il va falloir... vous avez le choix entre deux catégories encore. Donc la mère Noël passe le bac ou le lutin sur des skis. Qu'est-ce que vous choisissez? Ouais, moi aussi je dis ça, le lutin. Ouais, go. Le lutin sur des skis. Allez. C'est parti pour des questions sport cette fois-ci. Alors, vous êtes prêts? Oui. Allez. Dans quel sport Joachim Noah, fils de Yannick Noah, est-il un athlète reconnu? Le tennis, le football, le basket ou le judo? Ah ouais. Basket, NBA. Bravo, c'est une bonne réponse. Ah, c'est une question piège. J'aurais dit tennis, moi. Quelle est la spécialité de la nageuse sarregueminoise Aurélie Muller? Le 200 mètres 4 nages, le 10 km en eau libre, le 1500 mètres nage libre ou le 24 km en eau libre? Le 10 km en eau libre. C'est ça, bravo. Elle est double championne du monde du 10 km en eau libre en 2015 et 2017. Quel sport insolite se déroule tous les ans en France dans le cadre d'un championnat du monde? Le lancer de menhir, le lancer de nain, le lancer de poubelle ou le lancer de pastèque? Alors, le troisième, non. Le deuxième, il a été interdit. Il a été interdit, hein, le lancer de Et nain. le premier, c'était quoi? Le lancer de menhir, le lancer de nain, le lancer de poubelle ou le lancer de pastèque? Mais des menhirs, c'est gros. C'est très lourd, ouais. C'est énorme. Et ça ouais, aurait pas été rétabli, le lancer de nain, par hasard? Non. Non. C'est sûr que non. Ouais. T'inquiète. Bah, Jurisprudence. je dirais- Moi je le sais. On s'en sur orange, non. À votre avis? Alors, le troisième? Bah non. Il y en a Troisième, un c'est des le football. quatre et le championnat du monde se Et déroule en David, France c'est tous les ans. Pastèque. Pastèque, Ouais, pastèque. Ouais, pastèque.
C'était le lancer de menhir. Menhir, Et oui. c'est Mais on peut énorme. voir une photo qui va normalement s'afficher. En fait, c'est en d'accord. Bretagne. Oui. C'est pas en Bretagne, ça? Et alors, il a lieu chaque premier jeudi du mois d'août dans le village de Guerléquin, dans le Finistère, si ça vous intéresse. Hein. J'ai vu des séjour, menhirs il n'y a de pas longtemps. vacances. Et c'est vrai que c'était énorme, c'était super lourd. Je suis allée en voir, c'était où encore? Je sais plus. Mais c'était en Bretagne. Et ça Ok. paraissait très lourd, donc un concours de ça, ouais. ils ont de la force. 4e question. Quelle est la particularité du sport collectif canadien nommé le kinball? Le ballon est invisible. Il y a jusqu'à 5 ballons en simultané sur le terrain. Le ballon mesure plus d'1 mètre de diamètre. Ou on joue avec un ballon de baudruche. 5 ballons. D'un mètre. Moi, j'aurais été sur 1 mètre aussi. Kinball. Le kinball. Kin, ça veut dire quoi déjà? Shifumi. Et celui qui gagne, il dit la réponse. Toi, tu pars sur quoi? Moi, j'aurais dit les 5 balles, ouais. Moi, j'aurais dit le truc d'un Moi, mètre. j'aurais dit comme toi le 1 mètre. Bah, on va dire 1 mètre alors. Tente. C'est quoi votre réponse? 1 mètre. Et c'est la bonne réponse. On a aussi la photo qui devrait s'afficher. C'est un sport collectif qui oppose 3 équipes de 4 joueurs créées au Québec dans les années 80. Ok. Dernière question de votre catégorie. Laquelle de ces figures de natation synchronisée n'existe pas? N'existe pas. L'albatros, le barracuda, l'anguille ou le poisson-scie? Parmi les 4, il y en a un qui n'existe pas. L'albatros, le barracuda, l'anguille ou le poisson-scie? Moi, justement, l'albatros, j'aurais dit que T'aurais dit que ça c'était... existe. ouais. Poisson-scie, ça me paraît bizarre. quand Si, même. je vois pas le délire. Ouais. J'arrive pas à visualiser. On dit poisson-scie? Ouais, poisson-scie, allez. Le poisson-scie. Ben non, c'était l'anguille. Ah bah voilà. Le poisson-scie, Je vais repartir hein, parce que je vais perdre l'équipe. je vous laisserai aller voir sur internet à quoi ressemble, mais elle existe vraiment. Ok. Désolée. La dernière catégorie est donc pour vous. La mère Noël passe le bac et c'est des questions sur les matières scolaires. Voilà. Super. Mais bon. La première question, c'est une question d'histoire. Quelle est la date de la prise de la Bastille? 1789, 1788, 1889, 1688. 1789. C'est la bonne réponse. Même pas bonne, c'est pas changé. Deuxième question, c'est une question mathématique. Dans un triangle rectangle, dont l'un des angles est droit, le carré du côté opposé à l'angle droit est équivalent à la somme du carré de ses deux côtés. De quel théorème est-ce la définition? Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la théorie de la relativité ou l'identité de l'air? Théorème de Pythagore. Ouais, c'est la bonne réponse. C'est ça. Et je le savais pour le coup. Tu vois, tu t'es toujours demandé à quoi ça allait te servir dans la vie. Eh ben voilà. Voilà. Ça permet de marquer 2 points au quiz de chez nous. Question géographie, ça vous a bien servi tout à l'heure. Quel est le plus grand désert du monde? Le Sahara, l'Antarctique, le désert de Gobi ou le désert d'Arabie? Bah moi, j'aurais dit désert de Gobi. Mais je crois que c'est l'Antarctique en fait. Je suis pas ouais. sûr. Je pars C'est pas sur, l'Antarctique Gobi aussi. Non, mais je crois qu'ils ont Allez-y. changé. Peut-être. Allez, on essaye. Vous êtes plus, donc c'est... Antarctique. C'est l'Antarctique, oui. Bonne réponse. Ouais. C'est un désert polaire d'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés. Le Sahara fait 9 millions de kilomètres carrés. Le désert d'Arabie, 2 millions. Et le désert de Gobi, 1 million. Question de français. Conjuguer le verbe venir à la première personne du pluriel du passé antérieur. On est gentil, on vous affiche les réponses. À la première personne du pluriel du passé antérieur. Nous vîmes, nous fûmes venus, nous serons venus ou nous venions. Petite question de français. Conjugaison. Nous serons venus? Nous serons venus, je crois. Première personne du pluriel du passé antérieur. Passé antérieur. Non, c'est du Oui, conditionnel. ça Nous serons venus, c'est du conditionnel, non? Ça veut dire que c'est du passé antérieur. C'est-à-dire que c'est antérieur au futur. C'est antérieur au passé. Hein. Moi, j'aurais dit le premier. Non, ça c'est du passé. Simple. Oui, mais c'est du pluriel du passé antérieur. Ça c'est du pas passé. simple. Ou vîmes. Ça c'est du pluriel
pluriel du passé antérieur. Je crois que c'est le 2. Ah, c'est pas des maths, hein, c'est du français. Du 2? Oui. Alors, c'est le 2. C'est bon, vas-y. Nous fûmes venus. Nous fûmes Non. Nous serons... Non. Ah, nous serons venus. Non? Nous fûmes venus. Il faut une réponse, il faut une réponse. Vas-y, vas-y, dis. Nous fûmes venus. Oui, c'est ça. Ah, bravo. pardon. Ouais, bravo. En même temps, qui dit pluriel du passé antérieur de la première personne? Conditionnel, ouais, passé simple. Ouais. Mais nous serons venus, du coup, c'est quoi alors comme... Après, ça par contre, ça je l'ai oublié. Ouais, on va... Moi, je pose juste les questions. Je cherche à la maison. Ouais. Ouais. Dernière question, question philosophie. Ah, ça j'aime bien. Quel philosophe a écrit « Je sais que je ne sais rien » Est-ce que c'est Socrate, Descartes, Héraclite ou Rousseau? Moi, j'aurais dit Descartes. Descartes, je pars bien sûr. Descartes. Descartes. Non, c'était Socrate. Socrate. Eh oui. Pardon. Petit point sur les scores. Ah, les Beach Alena sont bien remontés. Hein. 28 points pour les Beach Alena, 24 points pour les Argemina. Le petit lutin vient faire un petit peu le ménage parce qu'il va falloir remettre vos petits buzzers pour une nouvelle série de questions de rapidité. Heureusement que j'ai mon petit lutin hein, pour m'aider. Toujours fidèle au poste. Je vous donne le buzzer. On a perdu pluriel de machin, de trucs. Attention, il va falloir être réactif. Ça va toujours? Le public, ça va? Alors, pour quel événement sportif l'usine Continental a équipé 250 voitures officielles en 2019? 24 heures du Mans? Non. Alors, la main est du coup à l'équipe de Sarreguemines. Vous pouvez donner une réponse. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez le point. Et si on la donne pas? Ben, vous n'avez pas de point. Ok. À votre avis, pour quel événement sportif l'usine Continental a équipé 250 voitures officielles en 2019? On essaye un truc. Bah non, il vient de le dire. Vous n'avez pas besoin de buzzer, hein, mais je peux vous donner la réponse. Je sais pas, une coupe, un truc en 2019? Une coupe... Non. Il me faut une réponse et de la rapidité, sinon pas de point. On dit un truc au pif. La F1 voiture de ça. Vas-y, bah dis. La F1. Pas du tout. Ah non, C'était le Tour de France. Eh oui. Deuxième question. Quelle marque de soda a popularisé l'habit rouge du Père Noël? Sarreguemines? Coca. C'est ça, bravo. J'ai pas voulu. Les buzzers fonctionnent très bien. Ah, on a un beat, on les a ils viennent de testés. Sarreguemines ou de Beach? Ils viennent d'ailleurs. Ok. Dans quelle série de films retrouve-t-on le héros Marty McFly? Oui. Bravo. Attention, il va falloir se concentrer. Quelle est la 15e lettre de l'alphabet? Qui va calculer le plus vite? O. Oui. Alors, là maintenant, attention, je vais faire un mime. Je vais mimer une expression française. Vous allez devoir trouver laquelle, ok? Vous avez vu mes talents de bruiteuse avant, donc là, le mime, on va voir. Vous êtes prêts? Alors. Faut pas pousser mémé dans les orties. Oui, bravo. Bien joué, bravo. Ben voilà qui clôt cette nouvelle série de questions de rapidité. Thomas, comment ça va? Ça va? Ça se passe bien pour l'instant? Très très bien, merci. Donc président d'Incam Productions qui réalise plusieurs films sur le territoire de Sarreguemines. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses à découvrir chez vous en ce moment? Ouais, bien sûr. Là, on a tourné un film donc l'an dernier qui actuellement est en pleine distribution, qui sera d'ailleurs diffusé sur les chaînes RTGE. Donc c'est Moselle TV, Auge TV, et puis on a récemment gagné des prix là au Festival du film du Grand Est, 2 prix. Donc on a reçu un prix du public et un prix de la photographie. Donc on est super contents et toujours fiers de porter Sarreguemines partout, quoi. Et donc c'est pour le court-métrage Les Figurants. C'est ça exactement, ouais. Ok, ben bravo en tout cas pour ce succès. Alors, une nouvelle petite question de rapidité. On va vous afficher une photo avec 4 mèmes d'Internet. Mais je vais attendre qu'il s'affiche. Voilà. Il y a un intrus qui s'est caché parmi ces 4 mèmes. Lequel?
Le C. Oui, tout à C'est un fait. truc de rapidité. C'est ça, oui, c'était de la rapidité. C'était bien le C, c'est juste notre collègue Julien quand il était petit, voilà. Alors, maintenant vous pouvez nous remettre de côté vos petits buzzers, on les réutilisera tout à l'heure, et vous équiper de vos ardoises. On change le buzzer Après, on va changer le buzzer. Les buzzers vont très bien, les buzzers vont très bien. C'est une nouvelle question sponsor. On a la chance d'avoir le soutien de la bijouterie Finbel à Sarreguemines, qu'on remercie chaleureusement, un commerce historique du centre-ville. Et d'ailleurs, question pour vous, en quelle année a été créée la bijouterie Finbel à Sarreguemines, à votre avis? Écrivez-moi la réponse sur vos ardoises. L'équipe la plus proche remportera 3 points. Elle vient de dire que c'est un truc historique. Alors, ça écrit Sarreguemines, il me faudra une réponse. Alors, 1935 pour le Pays de Beach, 1930 pour Sarreguemines, et bien c'est 1963. Donc c'est le Beacherland qui remporte le point. Pardon, j'étais bien trop dans le passé. Jean Finbel a créé cette bijouterie installée d'abord place du Marché, puis rue des Généraux Crémer à partir de 1968. Désormais, elle est gérée par son fils Philippe Finbel, qu'on remercie encore une fois. Alors, est-ce que vous avez un petit creux par hasard ? Totalement. Parce que là, maintenant, on va passer à une nouvelle animation, une dégustation de bûches de Noël. Et on accueille tout de suite nos petites bûches rapportées par notre gentil lutin. Elles ont l'air excellentes en tout cas. Alors, on va vous distribuer à chacun déjà la première part de bûche. Hop. Merci. Merci bien. Voilà. Merci. Alors, je vous laisse déguster. Le but, c'est de trouver la saveur de cette bûche. Et dès que vous pensez l'avoir, vous pourrez l'écrire sur l'ardoise. Si vous avez la bonne réponse, ça vous fera 2 points. Donc, les 2 équipes peuvent remporter des points cette fois-ci. Déjà, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il faut trouver. Framboise aux fraises. Non, c'est plus framboise que ça. Attends. Moi, je pense que Elles ont l'air excellentes en tout cas. On remercie chaleureusement Amy fait des gâteaux à Vousvillers, Émilie Brackman qui nous a confectionné ces magnifiques bûches très gentiment pour cette émission. N'hésitez pas à faire appel à ses services si vous souhaitez des gâteaux personnalisés. Elle fait aussi des productions salées. Avec peut-être du yuzu. En tout cas, les bûches ont l'air très très bonnes. Ah, c'est très bon. C'est magnifique. Mais du coup, il faut trouver le goût aussi. Est-ce que vous avez chacun écrit déjà? On a bien trouvé. Je vois qu'à Beach, ils ont déjà écrit quelque chose. Les Argemina. Je sais pas. Est-ce que tu veux? Il me faut une réponse. pareil. Oui, bon appétit. Alors, quelle est votre réponse? Framboise et framboise, bravo, c'était bien framboise. Faut pas chercher trop compliqué, je pense. Faut pas chercher trop compliqué. On va passer à la deuxième saveur. Je suis désolée, Thomas, je vous l'enlève, mais vous allez en avoir une autre. Je suis dégoûté. Regarde toute la Je suis cuillère. dégoûté. Le macaron, là, il... Ah mince, ma cuillère. Ah, je te la rends. Merci. Merci beaucoup. Hop. La deuxième petite bûche, pareil, je vous laisse la déguster. Il va falloir me trouver la saveur. Je l'insère au milieu. Elle a l'air aussi très appétissante, cette bûche. Ouais, attends. Ah, ça a déjà des idées du côté du Beacherland? Ouais. Je me fais juger par mon équipe. Les Argemina ont un peu plus faim. Je mets ça. Un doute? Non, je sais pas. Là. Alors, je vois qu'il y a des réponses des deux côtés. Est-ce que je peux déjà avoir les... On regoute alors. Les réponses, non, vous les regoutez? Regoûter, ouais, bah oui, c'est... Ouais. Il y a des candidats gourmands. Ah ouais. Je tiens à dire que j'ai jamais mangé une bûche aussi bonne. Ah, elle est très très bonne. Bah, super. Amy fait des gâteaux à Vousvillers. Et si vous voulez goûter aussi ces bûches excellentes. Après, là, C'est pas moi qui l'ai dit.
Alors, est-ce que il y a une réponse des deux côtés? Oui. Alors, poire, et bah, non, c'était Mirabelle. Mirabelle, ok. Mais t'as dit Mirabelle. Alors, on n'est vraiment pas des Mirabelle, on connaît. Ouais. Alors, pareil, on garde les cuillères. Mais ouais, j'ai cru. Hop. Ça va être dur. Alors, cette fois-ci, attention, il y aura 2 saveurs à reconnaître. Alors, il y a 2 saveurs. Il y a 2 saveurs. Ça y est, des étoiles chocolat. Merci. C'est fou, c'est fou. On peut y aller? Vous pouvez y aller, bien sûr. Allez, on y va. Déguster. Moi, je prends le macaron, tu vois. Elles ont toutes l'air excellentes. Mais il y en a 2. Il y a 2 saveurs à trouver ici. Ouais. La passion. En premier. Je sais, mais je sais plus. Et la deuxième, attends. Et juste... Ça discute beaucoup, ça mange beaucoup aussi. Ouais. Surtout. Oui, c'est ça. C'est super acide, hein. Moi, j'aurais dit justement. C'est très doux. Mais c'est très bon, mais... Celle-là, elle va pas me l'enlever avant que je la finisse. Et l'insert. L'insert, c'est quoi? Alors, vous pouvez manger, mais il faut aussi des réponses. Parce qu'on a un jeu quand même. C'est ça. Ouais, t'as raison. Ok. Vous pourrez les finir tout à l'heure. Hein. C'est bon, on a trouvé. Attends, je remets. Alors là, j'ai les 2 réponses. Pour Sarreguemines, j'ai aussi 2 choses. C'est bon pour vous? Alors, manque passion. Et pour vous? Fruit de la passion, manque, bravo. Ouais. Bravo. C'était bien ça. Vous avez tous les 2 points supplémentaires. Bravo. Et du coup, on remercie encore. Ils ne veulent pas lâcher leurs assiettes. Hein. Donc, on remercie encore une fois Amy fait des gâteaux pour nous avoir préparé généreusement ces bonnes bûches. Je pense que maintenant, c'est le vin. Non. Je pourrais pas vous aider. Et pendant que on va vous laisser digérer un petit peu cette bûche avant de passer à la 3e et dernière manche. C'est parti. À la résidence senior, les Aurores, à Beach, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Et c'est parti pour notre 3e et dernière manche. Avant de démarrer, on va faire un petit point sur les scores. Alors, les Sarregueminois sont à 34 points et les Beach Alena encore en tête avec 39 points. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il reste encore des questions et des animations. Pour démarrer cette 3e manche, il y aura une nouvelle question sponsor qui vaut 3 points à nouveau, donc à vos ardoises. On peut compter aussi sur le soutien de Berg, l'esprit du feu. En cette période, rien de mieux que de se réchauffer devant son poêle à peler ou de sa cheminée. Et Berg est un spécialiste à Sarreguemines. Un grand merci à eux pour leur confiance. Alors, on s'est posé une question et on s'est dit qu'on allait vous la poser à vous pour y répondre. À votre avis, à quoi correspondent 2 kilos de pelé en litres de fioul? Voilà, répondez. Moi, je vous pose ça là.
Ce sera le plus proche qui remportera les 3 points. 2 kilos. 2 kilos de pelé. Combien ça représente en litres de fioul? Présente 2 kilos. Un peu moins. Ça réfléchit. Sérieux? Autant? Ouais. Je dirais 15 kilos. C'est ça de 15 Il faut une réponse pour le Beacherland. Alors, montrez vos ardoises. 52 ou 0,8? Non, 5 litres. Ah, 5 litres, pardon. Je suis dit aussi, ça fait un peu beaucoup. C'est 0,8. Eh bien, c'est 1 litre, donc c'est les Arguemina qui remportent. Mais je sais pas parce que du coup, c'est loin parce que du coup, c'est un sac de 15. Vous êtes prêts pour de nouvelles questions de rapidité? Ah oui, ça oui. Et nous, le buzzer qui marche pas. Ils fonctionnent très bien, les buzzers. Vous voulez les échanger? Échanger. Allez, on va voir si ça change quelque chose. On est fair play. Ah là, s'il ne marche pas aussi vite, on saura que c'est nous. Alors, quel est le nom du célèbre saint à l'origine du Père Noël dans l'Est de la France? Saint-Nicolas. C'est ça, bravo. Deuxième question. Une moustache se porte en dessous ou au-dessus du nez? En dessous du nez. Oui, bravo. Quelle comédienne tient le rôle principal de la série Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. Pardon, c'est ça. C'était donc le buzzer. Est-ce que c'était vraiment le buzzer du coup? Je pense que c'est le buzzer. Quel est le département le plus peuplé de France? Île-de-France. Et non. Est-ce que vous avez la réponse, les Beacherland? C'est région parisienne. Parisienne. Mais alors, c'est quoi? C'est le Non. Ah, c'est quoi? plus peuplé. Le plus peuplé, moi j'aurais dit. Il faut une réponse. Seine-Saint-Denis? Non, c'était le Nord. Ah. Et oui. Et oui. Ils sont nombreux, ouais. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Attention, dernière question de rapidité. Quel est le slogan de Mosaïque Cristal? Local. La force du local. La force du local. C'est ça, bravo, merci. Et on a fait 0. J'avais la réponse tout à l'heure, on en a parlé de ça. Non, mais moi j'ai écrit la route et je l'ai lu sur le camion. Eh ben, c'est écrit partout sur nos véhicules, Voilà. donc si vous avez fait un petit peu attention, bravo. On va passer de nouveau à des petits QCM. Donc on va nouveau juste remettre les buzzers de côté. S'il vous plaît, on voudrait garder celui-là pour la suite. On verra. Si vous êtes gentil, on verra. Alors, donc vous allez nouveau avoir le choix entre 4 thématiques et cette fois-ci, eh bien, c'est l'équipe des Beacherland qui pourra choisir en premier son thème. Alors, vous avez le choix entre le Père Noël passe à la télé, la Mère Noël fait du karaoké, Rudolph et ses copains ou le lutin surfe sur Internet. Télé. Ouais. Télé. Ouais. Télé. La télé, alors question cinéma et série. Alors, dans quel film Bruce Willis déjoue une prise d'otage pendant la période de Noël? Piège de cristal, Une journée en enfer, Otage ou Looper? Piège de cristal. C'est ça, bravo. Quelle série met en scène un professeur de chimie devenu producteur de drogue? Narcos, Breaking Bad, Les Sopranos ou Les Profs du Pange? Breaking Bad. Breaking Bad. Ouais. Qui est l'acteur principal de la comédie de 1996, La course aux jouets? Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Sylvester Stallone ou Jean-Claude Van Damme? Schwarzenegger. Bravo, c'est ça. Quel épisode pilote d'une série était le plus cher à produire dans les années 2000? Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Prison Break ou Lost les disparus? Je dirais Lost. Le plus cher à produire Non, mais non, il y a dans les années ça coûte 2000. pas cher. Les studios et tout. Ouais, mais bon. Prison Break à ou, produire parce non, qu'il faut ou- payer.
Parce qu'il y a quand même un avion qui se crache et tout. Ah ouais, avec les actrices. Ouais. Moi, je me demande si c'est pas Desperate. Desperate Housewives. Eh ben non, c'était Lost, les Lost, je t'avais dit, avec l'avion. Plus de 12 millions de dollars, c'était un record à l'époque. Celle qui détient maintenant la palme du premier épisode le plus cher, c'est Vinyl, une série produite par Mick Jagger et Martin Scorsese, 30 millions de dollars. La série a été annulée au bout d'une saison. Voilà, donc, ça valait peut-être pas trop le coup. Dernière question. On va afficher les réponses pour vous aider. Laquelle de ces règles ne fait pas partie de celles à respecter dans le film Gremlins ? Tenir le mogwai hors de la lumière, tenir le mogwai éloigné de l'eau, ne jamais nourrir le mogwai après minuit ou ne jamais mettre le mogwai face à un miroir. Alors, c'est la dernière. L'eau et minuit, c'est sûr. Miroir ou lumière ? Moi, je dirais que c'est la dernière qui n'est pas dedans. Non, la première. Ah bon ? Pour moi, c'est la première. Ça a l'air en fou, je crois. Ah, mais il est dans une boîte quand on le donne, quand on l'offre. Donc, à mon avis, c'est le miroir. Ça se refait le film. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai jamais vu le film. Non, ça c'est sacrilège. J'ai jamais vu le film. Alors, à votre avis ? Tu penses que c'est la lumière ? Ouais. La lumière ? Eh bien non, ne jamais mettre le mogwai face à un miroir, c'était ça la bonne réponse. Cette fois, fallait m'écouter. Ouais. C'est les deux dernières. Alors, les Agumina. Vous avez encore le choix entre la mère Noël fait du karaoké, Rudolph et ses copains ou le lutin surfe sur Internet. Attendez, misez pas trop sur moi. Karaoké. Karaoké. Oui. Ok, Karaoké. ouais. Oh, la pression. Hop. Question musique, évidemment. Okay. Alors, quel groupe Erza Mukoli, originaire de Sarreguemines, a intégré en 2015 les Kids United, les Enfants Fantastiques, les Enfants de la Terre ou les Spice Girls? Kids United. Oui, c'est ça. Erza qui était née à Sarreguemines, révélée en 2014 dans la même émission que Lisa Dan. La France a un incroyable talent. Deuxième question. Combien de membres composaient le groupe les Bee Gees? Est-ce qu'ils étaient 2, 3, 4 ou 5? 3 ou 4, je sais plus. 4. 34. 4. Ils étaient 3, les 3 frères Gibbs au Royaume-Uni. Troisième question. Quel prénom féminin a connu un pic de popularité en France en 1980 grâce à une chanson de 1965 qui a été rééditée en 1979? Gabrielle, Belinda, Aline ou Joséphine? Ah, finesse. J'aurais bien dit Aline. C'est quoi le deuxième encore, s'il vous plaît? Gabrielle, Belinda, Aline ou Joséphine? Aline, Belinda. C'est un des deux. 65. C'est dit Claude François. Ouais. Il est mort en quelle année? Moi, je dirais Belinda. Attends. J'aurais dit Aline. Gabrielle, Belinda, Aline ou Joséphine? Et les années, c'était quoi? Alors, le pic de popularité en 1980 grâce à une chanson de 1965 rééditée en 1979. Aline. Bah, c'est 80. Il va nous falloir une réponse. Aline, en vrai. Ok. Aline, c'est la bonne réponse. Ok. Quatrième question. Quelle chanson n'a jamais été utilisée comme hymne de la Star Academy? Je suis calée, c'est sûr. Du coup, toi aussi. Alors, on ne souffle pas, Johanna. La musique, Laissez-moi danser, Quand la musique est bonne ou la bamba? Je sais pas en fait. Aïe. Alors, la musique, Laissez-moi danser, Quand la musique est bonne ou la bamba? Laissez-moi danser, elle y était, je crois. La bamba, je crois pas. Mais après, j'ai arrêté de regarder. Donc, moi, je dirais la oui. Ouais, la quatrième. La bamba. La bamba? Ouais. Eh bien non, la bamba, c'était l'hymne de la saison 3. Et c'était Quand la musique est bonne, qui n'a jamais été utilisée. Ah, j'aurais dit Laissez-moi danser, du coup. Laissez-moi danser, c'était la saison 4. Ok, bon, bah voilà. Excuse-moi. Du coup, je savais. Mais il n'y a pas besoin de m'utiliser, ça ne sert à rien. C'est pas grave. On ne le dira pas à Nico, s'il n'y a pas de souci. C'est bon, là. Dernière question, dans la chanson La danse des canards. Que faut-il remuer pour que tout le monde se marre? Le bas des reins, le baba, le popotin ou l'arrière-train? Que faut-il remuer pour que tout le monde se marre? Attends. Vous pouvez chanter la chanson si vous voulez, vous la remémorer, n'hésitez pas. Il faut remuer. Dans la chorégraphie aussi. Le bas des reins et fond, coin. Le bas des reins. Le bas des reins.
Et maintenant, c'est le popotin. Mais si, c'est le popotin. Pourquoi on t'écoute? Mais oui, c'était le popotin. D'abord, il y a le bas des reins, mais après, on remue le popotin. Et oui, on secoue le bas des reins. C'est parce qu'on ne l'écoute jamais en entier. Voilà. On zappe. Voilà. Alors, l'équipe des Beach Arena. Vous avez le choix encore entre deux catégories. Rudolf et ses copains ou le lutin surfe sur Internet. 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 Si, c'est dans ton domaine. Bah oui. Ouais, Internet. Internet. C'est parti. Question nouvelle technologie. Que signifie l'acronyme WWW sur Internet? World Wide Web, World Web Windows, Wireless Web Where ou Wesh Wesh Wesh? Premier. Le premier. Oui, c'est ça. Ouais. Bonne réponse. Si on tape Google dans Google, que se passe-t-il? Un avertissement de sécurité apparaît. Google te demande si tout va bien. La recherche s'effectue normalement ou un gif avec des chatons apparaît. S'effectue normalement. Ouais, normalement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'un cookie en informatique? Un virus informatique? Un programme de sécurité? Un fichier de données pour le navigateur? Ou franchement, on ne sait pas, mais on accepte. Le troisième. Un fichier de données pour le navigateur? C'est la bonne réponse. On sent qu'il y a un informaticien quand même dans l'équipe, hein, ça aide. Quel événement a popularisé le mot bug informatique? Le son qu'a fait le premier ordinateur à son démarrage? Un papillon de nuit coincé dans un ordinateur? Des mouches se sont écrasées sur le premier écran d'ordinateur? Ou l'inventeur de l'ordinateur s'est fait piquer par un moustique? C'était quoi la deuxième? Un papillon de nuit coincé dans un ordinateur. Un bug, ça veut dire insecte, ça c'est la deuxième. C'est ça, bravo. Merci la famille. Il y a le fan club. Donc informaticien et bilingue en plus de ça. Tout à fait. Dernière question. Parmi ces noms, lequel n'est pas une intelligence artificielle? Claude, ChatGPT, Grok ou Chrome IA? Il y en a un des quatre, ce n'est pas une intelligence artificielle. Les autres existent. Le dernier, oui, je crois. Claude, ChatGPT, Grok ou Chrome IA? Grok, je connais pas. Pourtant, mais Claude, ça me dit rien. Non. Et que le troisième non plus, le premier au troisième. Grok, ça me dit rien, moi. Et Claude? Claude. Oui, Claude, non, je vois pas Claude. J'ai un cousin qui s'appelait Claude, pas Ilia. Claude. Allez. Mais non, Claude existe. C'était Chrome IA qui n'existe pas. Chrome IA? Ouais, Ah oui, on ne sait pas encore. Gemini. Non, ça c'est Google. Oui, je crois Google. Ah bah oui, Google, oui, bah voilà. Ouais. Il lâche vite l'affaire. Ouais. Et donc la dernière catégorie, c'est pour vous, Rudolf et ses copains, catégorie animaux. Quel animal est Nemo dans le film d'animation du même nom? Un poisson perroquet, un poisson rouge, un poisson chirurgien ou un poisson clown? Un poisson clown. C'est ça, bravo. Quel oiseau est symbole de paix? Le pigeon, la colombe, la pie ou le corbeau? La colombe. La colombe, c'est ça. Parmi ces prénoms, lequel n'est pas un prénom d'un reine du Père Noël? Malin, Tornade, Furie ou Cupidon? Il y en a un qui n'existe pas. Malin. Bravo, c'est la bonne réponse. Quelle est la particularité du poisson nommé périophthalme? Il n'a pas d'écailles, il peut vivre provisoirement à l'air libre, il n'a pas d'arête ou il ne supporte pas que l'on écorche son nom. Le périophthalme. Je dirais le quatrième. Non, je rigole. J'ai chaud là. Il n'a pas d'écailles, il peut vivre provisoirement à l'air libre, il n'a pas d'arête ou il ne supporte pas que l'on écorche son nom. Périophtale. Périophthalme. Parce que péri, c'est les côtés, non? Donc il a peut-être pas d'écailles. Peut-être pas d'écailles. Ouais. Ce serait bizarre, non? Attends, pourquoi? Ok, vas-y, écailles. Okay. Il n'a pas d'écailles. Non, c'est qu'il peut vivre provisoirement à l'air libre. Et, oui. Et normalement, on va afficher un petit périophthalme, voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. C'est horrible. Dernière question à animaux. Dans cette liste, quel animal possède le plus de dents? La baleine, le lapin, l'escargot ou un humain de taille moyenne du nom de Jean-Michel?
la baleine, le lapin, l'escargot ou Jean-Michel? Moi, je dirais pas baleine. Non. L'escargot n'a pas de dents. Attends, la baleine, elle a pas des... Après, je dirais l'humain. Mais non, mais l'humain, c'est Jean-Claude. C'est quoi le nom? Jean-Michel. Jean-Michel. Non, je pense pas que c'est lui. C'est le lapin, alors. Franchement. Moi, Franchement, je sais pas pourquoi moi je chante bien, c'est Jean-Michel. Je sais pas pourquoi. Non, arrête, c'est pas ça. La baleine n'a pas de dents. La baleine a des dents. Je sais pas. Il va falloir se mettre d'accord. Sur le lapin. Mais si les deux autres n'en ont pas, non, ce serait l'humain. Mais c'est pas l'humain, c'est une blague, le truc. Il va falloir une réponse. Allez, vas-y. On fait quoi? Vas-y, dis ce que tu veux. Ok, Jean-Michel. Bah non, c'était l'escargot. Mais bien sûr que c'était pas Jean-Michel. L'escargot. Je l'ai dit, l'escargot. Mais ouais, je suis sûre. Si. Il est super. Il en a beaucoup. Ouais. Jean-Michel, s'il te plaît. Johanna Lagrave, vous passez un bon moment. Excellent, j'adore. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes peintre, on vous connaît aussi sous le nom de Poum in Love. Vous faites plusieurs créations. Vous êtes aussi chanteuse. Alors, c'est quoi un petit peu vos actualités, vos projets? Alors, les projets sont multiples. Actuellement, je travaille sur des nouvelles créations dans l'optique de faire une nouvelle exposition prochainement. Et je recommence à composer aussi parce que j'ai dans l'idée de sortir un EP prochainement. Et plus tard, j'aimerais assembler les deux pour faire une exposition concert, en fait, et faire un seul événement où les deux pourront avoir lieu. Ok, mais en tout cas, on vous souhaite de concrétiser ce beau projet et on sera là évidemment. Merci beaucoup. Pour vous soutenir. Alors, on va refaire un petit point sur les scores. Alors, l'écart se creuse. Hein. Là, très clairement, les Argumina 47 points, les Beach Alena 61 points. Alors, là, vous allez avoir une petite question bonus. Alors, ce n'est pas une question de rapidité, pas d'ardoise, rien du tout. Il y aura une question dédiée à l'équipe de Beach, une question dédiée à l'équipe de Sarreguemines. Alors, pour l'équipe de Beach, petite question pour vous, ça vous permet de gagner 2 points supplémentaires. Quelle est la chanteuse sarregueminoise qui a joué dans le film Le défi de Noël en 2022 ? À votre avis. Chanteuse sarregueminoise. J'aurais dit Lisa. Ouais, on va regarder. Lisa. Eh oui, c'est bien Lisa. Je me disais, elle est tendue. En plus, elle essayait de rester sérieuse. Non, c'est pas moi. Non, du tout. C'était une belle expérience à Lisa. C'était incroyable. Franchement, le cinéma, c'est un milieu qui m'attire beaucoup. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tournage. C'était très, très cool. Vous aimeriez réitérer l'expérience ? Ouais, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de casting pour des séries, pour des films. Et j'ai mis un peu sur pause pour me consacrer vraiment à 100% à la musique, parce que la musique, ça reste quand même ma priorité. Mais si j'ai des projets qui s'offrent à moi, je les tenterai à 100%. Et voilà. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Question pour l'équipe de Sarreguemines, qui vous permet aussi de gagner 2 points supplémentaires. Quel groupe du Pays de Beach a célébré ses 30 ans en concert au mois d'octobre lors d'un grand concert à Montbronn ? L'Officine du Gueux. C'est ça, bravo. C'était le petit clin d'œil, évidemment. Alors, nous avons encore une dernière question sponsor. On a pu compter sur une autre boutique historique du centre-ville de Sarreguemines, Bersheim Création, spécialisée dans la décoration d'intérieur, literie, rideaux, store. Il propose plein de produits. Et justement, en parlant de store, je me suis posé une question. Est-ce que vous savez en quelle année les stores avec le système de lame orientable a été créé ? Vous pouvez écrire la réponse sur l'ardoise. Les premiers stores avec le système de lame orientable. Ah, peut-être avant. Elle aurait créé une petite réponse. Il va me falloir une réponse. 80. Alors, Attends. 1975 pour Sarreguemines. Ouais. 1887 pour nous. Eh bien, c'est 1812. Donc, c'est l'équipe du Beach Challenge qui remporte 3 points supplémentaires. Bravo. C'est un système breveté par un menuisier français.
Cela permettait alors la rotation des lames et vous pouvez retrouver notamment ce type de store chez le storiste tapissier décorateur Bersheim Création à Sarreguemines et on les remercie énormément pour leur soutien. Place maintenant à notre dernière animation, et pas des moindres. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup chanté encore pour le moment. Cette émission manque un petit peu de chant de Noël. Alors place maintenant au blind test. Et pour cela, nous allons accueillir 2 chanteurs très talentueux. Ils ont participé tous les 2 à la dernière saison de The Voice Kids sur TF1 où ils ont fait sensation. Applaudissements pour Juliana et Lohan. Alors, il va vous falloir vos petits buzzers, parce qu'il va falloir être rapide pour le blind test, évidemment. Allez au taquet. Alors, chacun leur tour, ils vont interpréter un chant de Noël a cappella. Vous allez devoir retrouver le titre de la chanson. Et l'équipe la plus rapide remportera à chaque fois les points. Est-ce que vous êtes prêts? Les chanteurs, vous êtes prêts? Eh bien, c'est d'abord Juliana qui démarre avec la première chanson. Il faut la for Christmas. C'est ça. Bravo. Mais pour la faire, même au début, c'est joli. Alors, Lohan, c'est à toi. Et quand tu seras sur ton dos, Petit Papa Noël. Bravo. j'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. Tu es mon plus beau Noël. Mon plus beau Noël. C'est ça. Bravo. On est déjà l'artiste, non, c'était juste le titre. Lohan, c'est à toi. Oh, quand j'entends chanter Noël. Noël blanc. C'est ça, bravo. Bravo, Juliana, c'est à toi. What a bright time is a rock time to rock the night away. Jingle bell time. Jingle bells. C'est pas ça. Non, sérieux? C'est pas. Il manque un bout. Jingle bells time. Non. Est-ce que l'équipe des Beach Alana... Jingle Bells Rock. Oui, c'est ça. C'est ça. Lohan, c'est quand tu veux. Quand par l'hiver, bois égayés. Mon beau sapin. C'est ça. Was been in the church, I keep my distance, but you still... Last Christmas. Bravo. Et pour le dernier chant, Lohan. Oubliez nos querelles, effacer nos problèmes. Ce soir nous rassemble, devenir un enfant. Noël. Noël ensemble. C'est ça. Ben, merci beaucoup à tous les deux et on vous retrouve juste après, évidemment. On peut les applaudir bien fort. Alors, c'était la dernière animation, les derniers points à gagner. C'est le moment de faire un point sur les scores. Les Aguemina 59 points, les Beach Alana 72 points. Donc c'est ce qu'il emporte. Alors, j'appelle les deux candidats, Fanny et Raphaël, à venir à mes côtés. Ah, c'est le moment où on veut sur la voiture. Alors, ça rentrait plus dans le budget, je suis désolée. D'accord, ok. Je suis désolée. Alors, déjà, nous, à Mosaïque, on aime récompenser tout le monde, tous les participants. Donc, j'ai un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour Fanny. Merci beaucoup. Pour Raphaël. Merci beaucoup. Merci surtout beaucoup à vous pour votre participation, votre engagement. Merci. Et Raphaël, évidemment, comme c'est votre équipe qui avait gagné, vous repartez avec le magnifique trophée offert par la cristallerie Schwalbe. Voilà, merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup et merci à nos amis de Sarreguemines pour cette belle partie.
Vous pouvez vous réinstaller. Alors évidemment, on remercie nos partenaires pour les... Alors le jeu est fini, hein. Je n'ai pas quelque chose à dire. Attends, je te réponds, Vous pouvez, si vous voulez, regarder vos petits cadeaux. Ça me permet de remercier nos partenaires. Alors, Raphaël remporte un bon d'achat de Chez 200 un coiffeur. €. Alors, pas du tout. Je plaisante. Pour aller manger au restaurant Dimowski à Wölflin, les Sarreguemines. Ouais. Merci beaucoup. Et Fanny remporte également un chèque pour aller profiter d'un bon repas au Strasbourg à Beach. Merci donc beaucoup. On vous invite tous les deux. Super. Dans le territoire de l'autre. Et donc un grand merci au Strasbourg et à Dimowski et également à la Cristallerie Schwalbe pour le magnifique trophée. Cette émission n'aurait pas pu voir le jour ni avoir ce beau décor sans le soutien de nos partenaires. Merci au restaurant Dimowski et à Brissauer pour les éléments du décor. Merci à nos sponsors Jouet Club, Bercham Création, Berg l'Esprit du Feu et la bijouterie Finbel. Merci encore une fois à la ville de Sarreguemines ainsi qu'à ces techniciens qui ont été mobilisés durant plusieurs jours pour créer ce beau plateau à nos côtés. Et évidemment, un grand bravo à toute l'équipe de Mosaïque Cristal. C'était aussi un grand défi pour nous et tout le monde est mobilisé aujourd'hui et s'est investi pour créer cette émission. Donc bravo à tous. Alors, tout à l'heure, les candidats, vous étiez beaucoup trop forts au blind test et du coup, on n'a pas du tout eu l'occasion de profiter des magnifiques voix de Juliana et Lohan. Alors, je vais les inviter à nouveau sur scène. Je vais leur laisser clore cette belle émission. On les accueille chaleureusement sous vos applaudissements. Ils vont nous interpréter Alléluia. A secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it go like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the both king composing Hallelujah. You say bossy one's a roof and beauty and the moonlight of the to you. She tied to her on the kitchen chair. She broke her throne and she cut your hair. And from the least she drowned. Hallelujah. It's not the cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's gone, and that's a broken hallelujah. Hallelujah.
Un grand bravo à vous deux. Pardon, je me permets de vous mettre entre vous deux. Et un grand merci pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Merci évidemment à nos candidats et nos vedettes. Rejoignez-nous sur scène pour clôturer cette émission. Et merci évidemment à tous nos téléspectateurs de nous être toujours fidèles. C'est aussi pour vous qu'on se mobilise sur le terrain chaque jour. Et cette émission, c'est aussi notre cadeau pour vous. Alors passez de très belles fêtes de fin d'année et un excellent Noël. Bravo à tous.